Nous sommes un grand nombre de jeunes à nous poser des questions et donc nous avons la chance d'avoir Jean-Luc Salanave pour répondre à nos questions plus spécifiquement sur le transport et le chauffage. Bonjour Jean-Luc Salanave. Bonjour Kelly. Le président de la République a rappelé le 17 décembre 2017 sur France 2 que la priorité en France, en Europe et à l'international portait donc sur les émissions de CO2 et sur le réchauffement climatique. Or, début 2018, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié des indicateurs de suivi de stratégie nationale bas carbone très décevants, voire inquiétants pour la France. Quel commentaire en faites-vous ? C'est inquiétant parce que non seulement nos émissions de CO2 ne suivent pas la baisse qui est programmée dans cette stratégie nationale bas carbone, mais en plus nos émissions remontent en 2016 et on s'attend à ce que les chiffres 2017 soient aussi à la hausse. Donc c'est très inquiétant effectivement. Pourtant, nous faisons un effort coûteux sur le développement des énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire photovoltaïque. Oui, c'est vrai, mais le grand enseignement de ces indicateurs, de ce suivi, c'est que justement, l'éolien et le photovoltaïque ne sont pas les solutions, puisque, à ma connaissance, ils ne produisent que de l'électricité. Et l'électricité n'est pas le sujet dans ce pays. L'électricité est déjà décarbonée à plus de 90%. 75% de nucléaire, 12% d'hydraulique et 6 ou 7% d'éolien et de photovoltaïque. La solution, elle est ailleurs. Et où est-ce qu'elle est ? Ce qu'on voit dans ce suivi, c'est que les deux secteurs qui ont des très mauvais résultats, c'est le secteur, en termes de CO2, c'est le secteur des transports et le secteur du chauffage non électrique. Et donc, pour vous, ces mauvais résultats de 2016 sont-ils une réelle surprise ? C'est pas une surprise pour tout le monde parce que il y a un scénario qui s'appelle Négatep qui avait anticipé ce mauvais résultat il y a déjà longtemps, puisque c'est un scénario qui a été élaboré en 2004 par des spécialistes de l'énergie et de l'environnement de l'ONG Sauvons le climat. C'est un scénario qui avait été présenté lors du débat public de 2013. Il avait été classé parmi les scénarios de la catégorie DEC, ça veut dire décarbonation par l'électricité. Aujourd'hui, ce scénario n'a pas pris une ride et il prédisait en gros ce qui est en train de se produire. Quel est ce scénario Négatep exactement ? Le scénario Négatep, c'est un scénario qui prévoit de réduire d'un facteur 4 nos émissions de CO2 entre 1990 et 2050. Enfin, divisé par 4, c'est donc le fameux facteur 4 des pays signataires de l'accord de Paris visant à limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète. Pourquoi est-ce que la France a raté cette première marche ? C'est tout du moins ce qui a été titré dans les médias. Justement, parce que, comme je viens de le dire, on s'est focalisé sur l'électricité. Le problème du CO2 en France, c'est pas l'électricité. En Allemagne, oui, dans d'autres pays peut-être, mais pas en France. Et donc, au final, pourquoi n'a-t-on pas retenu ce scénario Négatep ? Si vous voulez savoir mon avis à moi, je pense personnellement que c'est par manque de courage politique, parce qu'un certain nombre de nos dirigeants ont préféré céder à des pressions de puissants lobbies gaziers, antinucléaires. C'est l'ADEME qui a justement choisi un autre scénario qui s'appelle Négawatt qui s'oppose à l'électricité. C'est pour ça que la loi de 2015 s'est concentrée, s'est focalisée sur l'électricité, alors que, je continue à dire, l'électricité n'est pas le sujet dans notre lutte contre les émissions de CO2. Ce scénario Négatep, c'est un scénario de bon sens qui se base sur des technologies existantes. C'est aussi, à ma connaissance, un des meilleurs scénarios du point de vue économique et social. Concrètement, comment fait-on ? Il y a essentiellement deux choses dans le scénario Négatep. La première action, c'est de réduire nos consommations de combustibles fossiles dans les transports et dans le chauffage, en s'appuyant sur tous les moyens dont on dispose, y compris les renouvelables thermiques, qui sont un peu les parents pauvres. Et la deuxième action, c'est de continuer à développer l'électricité décarbonée, qui est un atout dans notre pays, grâce à l'énergie nucléaire, bien sûr, mais aussi grâce aux renouvelables, comme pourquoi pas le photovoltaïque et l'éolien, quand on sera capable de stocker cette énergie. Et ça, il faut le faire en respectant un certain nombre de critères économiques et sociaux. Et donc demain, il faudrait commencer par quoi, du coup, avec ce scénario ? Très concrètement, demain, il faut électrifier notre transport. Il faut se lancer dans un grand plan véhicule électrique ou véhicule hybride. La deuxième action, c'est qu'il faut s'attaquer à la réglementation thermique du bâtiment et limiter l'usage du gaz dans le chauffage. Et pour ça, il faut fixer une limite en CO2 par mètre carré de bâtiment neuf. C'est pas le cas dans la réglementation actuelle. Troisième point,
Il faut encourager tous les renouvelables thermiques, et il y en a, et on les oublie trop souvent. Les chauffe-eau solaires sont à encourager, les pompes à chaleur sont à encourager. Il faut pas oublier que la pompe à chaleur, elle récupère 2/3 de son énergie, qui est de l'énergie renouvelable, soit aérothermique, soit géothermique, qui est gratuite. Il faut encourager bien sûr la biomasse intelligente. Dans le domaine de l'agriculture, il faut encourager les biocarburants de deuxième génération, ceux qui n'empiètent pas sur les terres arables. Quatrième point, il faut faire de la rénovation thermique des bâtiments anciens, et notamment de ceux qui sont les plus mal chauffés, notamment chauffés au gaz et au fioul. Il faut bien sûr poursuivre notre programme nucléaire. Il faut bien sûr éviter d'arrêter Fessenheim. Il faut préparer l'avenir, préparer les EPR qui vont remplacer les réacteurs actuels. Et puis dernier point, concernant le photovoltaïque et l'éolien, qu'on a développé largement ces dernières années, ils sont aujourd'hui matures. Il faut absolument rapidement supprimer les avantages anticoncurrentiels dont ils bénéficient, qui ont permis de les lancer, comme les taxes, comme la CSPE, et comme la priorité d'injection sur le réseau. Voilà, une fois qu'on aura fait concrètement, dans le court terme, toutes ces actions-là, on sera sur la bonne trajectoire, qui est celle qui est proposée par Négatep. Vous verrez, Négatep, c'est un scénario qui est réaliste, pragmatique, qui vous étonnera. Je pense que c'est le scénario qui doit vous mettre, vous, les jeunes, sur la bonne trajectoire pour inventer l'énergie de 2050. On rêvait effectivement de solaire et d'éolien. On s'aperçoit aujourd'hui que ça fait partie de la solution, mais que c'est aussi porteur d'échecs. On voit l'échec de l'Allemagne dans le domaine des émissions de CO2. On est en train de voir, avec ces indicateurs publiés en début d'année, que notre politique française, qui s'est trop concentrée sur ces énergies renouvelables que sont le solaire et l'éolien, conduit aussi à des échecs. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup mieux à faire. On comprend en effet que le nucléaire a sa place dans la transition énergétique, mais comment rassurer en fin de compte ceux qui sont réticents à l'utilisation de l'énergie nucléaire ? Oui, c'est vrai, ça c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde. Dans un prochain échange, on pourra en discuter. Oui, avec plaisir, c'est une bonne idée. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci.